Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une guidance pour la semaine du 12 au 19 mars 2022. Ça sera un message des guides. Donc on va voir ce que ça nous dit, d'accord? Donc je vais prendre l'oracle des messages de vos anges. Merci Dani, tu te reconnaîtras. Merci pour ce beau cadeau, merci pour d'autres cadeaux que tu m'as envoyés. Je te remercie énormément Dani. Voilà, je tenais à le dire. Allez, et après nous allons prendre l'oracle de la lune, l'oracle des prières, l'oracle des artisans de lumière et des réponses angéliques. Et après, on fera en fonction de ce que je ressens. Allez, pour les personnes qui me regardent aujourd'hui pour la semaine du 12 au 19 mars, un message. Patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Donc, on vous demande d'être patient, d'étudier des choses et de comprendre certaines choses afin que vous alliez au bout de vos rêves. Allez, on va tirer une deuxième carte. Oh. Céleste. Ok, patientez. Alors, on a la patience, on a Céleste. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Donc, patientez. Il y a un déménagement qui arrive ou un nouveau poste qui arrive pour vous. En tout cas, patientez parce que vous partez avec des nouvelles énergies positives pour un énorme changement. Waouh! Génial. Allez, on va partir sur l'oracle de la lune. Allez. Ok. D'accord. 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 On va... attendez. D'accord. Alors, avec l'oracle de la lune, on me dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Engagement par X situation. D'accord? Il est temps de guérir par rapport à quelque chose. On y croyait à l'impossible, de toute façon, ça va arriver. Hein, on avait quand même les cartes au départ. Hein. Peut-être que certains ou certaines, vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un, ou vous êtes séparés. Il est temps de guérir de tout cela, et de passer à autre chose, et d'aller plus loin, de l'avant, afin de croire à ce qui peut arriver de meilleur pour vous. En tout cas, on me dit que vous finissez la fin d'un cycle, donc le chiffre 9, pour partir sur une renaissance. D'accord? On me dit que la communication sera la clé de votre changement. De guérison, bien sûr. Ok, on va prendre l'oracle des prières. Concentrez-vous sur vos vraies priorités. D'accord? Visualisez bien les choses pour partir sur un nouveau départ. Il y a bien un nouveau départ qui arrive parce que vous êtes enfin prêt ou prête. Vous allez pouvoir prendre surtout le temps de respirer par rapport à ce nouveau départ. Mais on est bien d'accord, on l'avait tout à l'heure, vous devez étudier des choses. Il y a des choses qui arrivent. Et on me dit qu'il va falloir ouvrir votre cœur. Parce que là, vous mettez des barrières au niveau de votre cœur. Ben, vous mettez des barrières au niveau de votre cœur par rapport à l'amour. D'accord? Pour certains ou certaines, peut-être que vous vous êtes désaimé, désintéressé sur vous-même. Vous n'avez pas pris soin de vous à un moment donné. Parce que vous étiez dans la... Comment je peux dire, dans la faiblesse, dans la souffrance, voilà. Et là, peut-être que vous avez trop donné aussi avec quelqu'un, par rapport à quelqu'un. Et là où on vous demande d'ouvrir votre cœur maintenant pour partir sur un nouveau départ, vraiment vous concentrer sur vraiment ce que vous voulez. Maintenant, il est temps de respirer et de passer à autre chose et d'étudier d'autres propositions qui peuvent arriver. Ok, allez, on va partir avec les artisans de lumière. Go. Tout ce que j'ai fait, on va le mettre là. Allez, on part sur les artisans de lumière. Famille d'âme.
Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. J'ai l'impression que vous avez besoin d'appeler les guides afin qu'ils puissent venir à votre aide. D'accord? On parle de famille d'âme. Pourquoi vous avez besoin d'aide? Vous avez besoin d'aide parce que vous êtes hypersensible là durant cette durant cette semaine du 12 au 19 mars, vous serez super sensible. Donc on va vous demander de vous ancrer et de vous connecter à la nature. Les mûris, afin de créer votre nouveau paradis. On vous demande de prendre vraiment un ancrage. L'ancrage, il va être très très proche, d'accord? Les choses vont devenir fluides, alors que c'était assez chaotique, d'accord? Vous avez affronté énormément de difficultés. Peut-être que pour certains ou certaines, vous vous êtes mis dans une grotte. Et là, il est temps de ressortir et de vous ancrer à la nature. Et les difficultés seront derrière vous à ce moment-là. Ok, très beau message. Alors, vous allez vous poser une question. On va prendre des réponses angéliques. Ça fait bien longtemps que je ne les avais pas prises. Allez, posez-vous une question. Je vais essayer d'y répondre. Go, on y va. Attendez-vous à un signe. Je vais vous expliquer. J'ai pas fini parce que là, j'ai 3 cartes. D'un côté, j'ai 3 cartes de l'autre. Alors, écoutez bien. Vous attendez un signe. C'est pas attendez-vous un signe. Vous attendez un signe, d'accord, qui n'arrivera pas. C'est peu probable, d'accord. Va falloir choisir une nouvelle direction par rapport à votre question. Pour d'autres, écoutez votre intuition. Les choses vont arriver, mais peut-être que vous aurez besoin d'aide. On va recouvrir une carte de ce tas, une carte de ce tas. Choisissez une nouvelle direction et surtout restez positif. Il y a quelque chose qui n'est pas bon, vous allez devoir renoncer ou laisser, c'est pas le bon truc. Par exemple, vous voyez, je vous dis n'importe quoi. Vous êtes en train de visiter un appartement, une maison, et vous ne savez pas trop, eh bien, vous allez y aller et ça ne va pas le faire. Ça ne sera pas celui-là, ça ne sera pas celle-ci, ça ne sera pas cette maison, cet appartement. Voilà, d'accord? C'est peu probable, choisissez une nouvelle direction, mais restez positif, de toute façon, il y a quelque chose qui arrive. C'était un exemple que je vous donne, d'accord? De l'autre côté, écoutez votre intuition, vous êtes prêt, mais il va falloir demander de l'aide aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Ça dépend de vous. Est-ce que vous allez réellement demander de l'aide aux autres? Là, je suis obligée de recommencer. Alors, ça dépend des questions que vous êtes posées, hein, mais là, on écoutez votre intuition, vous êtes prêt maintenant à demander de l'aide aux autres, mais ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez pardonner à quelqu'un ou est-ce que vous cherchez que quelqu'un vous fasse son pardon? Mais par contre, il va falloir agir assez rapidement. Écoutez votre intuition. Vous êtes prêt. Demandez de l'aide aux autres. Mais ça dépend de vous. Est-ce que vous allez vouloir réellement demander de l'aide aux autres? Vous attendez un pardon ou vous devez faire un pardon à quelqu'un. Si vous devez faire un pardon, on vous dit de faire ce pardon. Si vous attendez un pardon, on vous demande de faire ce pardon. Mais vous n'avez pas envie de faire ce pardon. Peut-être que vous allez attendre et que dans un an, vous serez capable de pardonner les choses. Pour l'instant, j'ai l'impression que certains, par rapport à une question, sont complètement bloqués. Autant là, il y a quelque chose qui est bon, autant là, il y a quelque chose qui va falloir attendre. Ça parlera ou ça parlera pas par rapport aux questions. En plus, j'ai fait 2 tas parce que j'ai senti qu'il fallait faire 2 tas. Voilà. Hein. Allez, on va partir sur l'âme intuitive.
Allez, on y va. Un message pour vous pour la semaine du 12 au 19. Le relationnel. Les guides sont là, vous accompagnent pour que les choses passent en mouvement. Ça peut être des relations par rapport à tout ce qui est art. Le relationnel, les guides sont proches de vous. Les choses vont passer en mouvement, mais il va falloir sortir de vos secrets ou de vos émotions. Il va falloir vous libérer de vos émotions. Par rapport à un engagement, il est temps d'avancer. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous devez avancer et claquer une porte, d'accord? J'ai l'impression qu'il est temps d'avancer. Les guides vous guident, d'accord? Afin que les choses bougent, pour fermer une porte, afin que vous puissiez éclater en sanglots ou libérer votre émotion qui est très forte par rapport à un engagement. On vous dit que maintenant, il est temps d'avancer vers une nouvelle voie. Afin de reprendre votre équilibre. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Afin de reprendre votre équilibre. Afin de reprendre votre équilibre, on me dit qu'il y a beaucoup d'amour à l'intérieur de votre foyer, mais par rapport à des enfants. On me dit que je ne sais pas, il y a quelque chose qui va bouger pour vous, hein, parce qu'on a l'équilibre amoureux par rapport aux enfants, d'accord? Et vous allez foncer, être déterminé pour reprendre votre équilibre par rapport à vos enfants, d'accord? Et on me dit que de toute façon, tout cela va vous apporter une transformation. Si on regarde bien, peut-être qu'il y a une relation qui doit s'arrêter, vous fermez la porte, vous allez pleurer peut-être, hein, d'accord? Ou il y a une porte qui se ferme pour vous, en tout cas, par rapport à un vrai engagement. Il est temps d'avancer. D'accord? Mais en tout cas, vous êtes amoureux auprès de vos enfants, au sein d'un foyer. Vous allez être déterminé. Vous allez reprendre votre équipe par rapport à eux pour partir sur une grande transformation. Vous me direz si ça vous apparaît. Ok, on va prendre l'oracle des chakras. Là, l'oracle des chakras. Allez, pour les personnes qui me regardent pour la semaine du 12 au 19... Ok, concentrez-vous, manifestez des choses afin de pouvoir visualiser ce que vous souhaitez. Pour certains ou certaines, ce que vous désirez le plus actuellement durant cette semaine, c'est l'amour. C'est le désir de trouver quelqu'un. Ça peut être aussi manifester peut-être vos sentiments par rapport à quelqu'un que vous désirez. On me dit que vous avez envie de passion. On me dit que vous êtes dans la bienveillance, dans la gentillesse. Et on me dit qu'apparemment, vous allez atteindre votre but si vous exprimez réellement ce que vous voulez. On me dit que vous avez fait un long parcours, vous avez retrouvé confiance en vous, d'accord? On me dit que ça a été long et laborieux pour vous. Et peut-être que durant cette semaine, il y a des choses qui vont se passer pour vous. Ben oui, parce que vous êtes guidé, parce qu'il y a un soutien, il y a un soutien des guides, la lumière est là, vers vous. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Et on me dit qu'il et on me dit qu'il va falloir communiquer. On me dit qu'il va falloir énormément parler. Et surtout, garder confiance en vous. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez été durant le passé dans la dépendance affective par rapport à quelqu'un avec énormément de jalousie. Il y avait, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais c'est comme ça. On me dit que peut-être que justement cet amour, ce désir que vous avez de rencontrer l'amour, hein, pour certains, ça fait longtemps que vous attendez cela aussi, hein, pour d'autres, hein, d'accord, vous avez fait un long parcours et là vous avez vraiment, c'est le moment idéal. Après c'est sûr qu'au printemps, hein, les hormones bougent, hein, mais on me dit que là franchement, travaillez sur vos peurs, travaillez sur vos émotions, lâchez prise, les choses peuvent arriver parce qu'il va falloir quand même vous guérir par rapport à la dépendance affective que vous avez eue avant. Et peut-être que si vous voulez réellement que quelqu'un rentre dans votre vie, il va peut-être falloir sortir de l'ombre et reprendre confiance en vous et communiquer.
me dit que aussi pour certains ou certaines, vous êtes en train de réfléchir. Il va y avoir une connexion divine avec les guides, d'accord. On me dit que vous êtes très très intelligente ou intelligent, et on me dit que pour certains, vous avez étudié énormément de choses, vous êtes très très instruit, et vous avez envie de mettre quelque chose en place. Alors, on est dans la semaine du 12 au 19, c'est possible hein, que vous commenciez à réfléchir pour mettre une entreprise en place, d'accord. Voilà. Ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, nous allons prendre l'oracle de la magie blanche. Allez, on y va avec l'oracle de la magie blanche. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette semaine du 12 au 19? Ok. On me dit que là, vous êtes bloqué par rapport à quelque chose. On me dit que vous êtes influencé par des choses négatives. On me dit qu'il y a des obstacles qui sont devant vous. Mais de toute façon, ces obstacles vont bouger, ils vont s'enlever puisque vous partez sur un grand départ et un nouveau départ. À chaque fois, on a le départ. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont bloqué, mais là, il y a un nouveau départ hein, durant cette semaine. Hein. Et restez positif surtout. Hein. Ben oui. Alors, ce nouveau départ, ça tombe bien, ça tombe bien. Pour moi, il sera à la nouvelle lune ou à pleine lune. Enfin, je sais pas... Enfin, je vais vous dire quand c'est le 18, hein, 17 ou 18, d'accord. Et donc, c'est bien parce que c'est 12 au 19. On me dit le soleil et la lune, d'accord. Les énergies vont arriver et vous allez reprendre vraiment une positive attitude, d'accord. Et les choses vont s'éclairer pour vous, alors que pour l'instant, elles étaient dans le brouillard. Ou peut-être que vous n'aviez pas encore tous les tenants et les aboutissants. On me dit qu'il y avait encore des choses que vous n'avez pas vues. Mais vous aviez quand même un rayonnement, regardez cette photo, cette carte, il y avait quand même le soleil qui était là, mais il y a encore des choses qui étaient un peu obscures pour vous, d'accord. Mais là, tout va s'éclairer, moi je suis sûre que c'est là, à la lune, hein. Parce qu'on est à la lune hein, quand même. Il y a quelqu'un qui vous entoure, qui va falloir vous séparer, hein. On parle d'une personne avec des divergences, hein, avec une personne importante, d'accord. On me dit que cette personne a des influences négatives par rapport à vous. Je suis désolée, moi je dis les choses. Hein. Hop, 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 hop. Une carte par une carte. Et j'ai encore problème de divergence. Hein. Ça peut être dans des relations amicales ou familiales. Il y a des problèmes durant cette semaine de divergence amicale ou familiale. Hein. Et les choses vont bouger à la fin de la semaine, hein, 17-18, hein, d'accord, pour partir sur un nouveau départ. Hein. Peut-être qu'il y a eu des blocages à cause d'amis ou de famille. Ah, la famille, ça peut être aussi votre compagnon ou votre compagne. Hein. Problème de divergence aussi en amour. Alors là, sincèrement, vous avez la totale. Nous avons, alors c'est pas compliqué, hein. Il y a 3 cartes qui se suivent, donc ça peut pas être anodin. Alors, personne négative, divergence, personne importante pour vous. D'accord. Amicale ou familiale, amoureuse, amicale et professionnelle. Vous m'avez fait la totale, là. Vous avez quand même toutes les... Hein. Donc, on a ou familiale, ou sentimentale, ou professionnelle. Une carte par une carte. Et rappelez-vous, ça va changer, ça va bouger à la lune. Vous allez rester prudent ou prudente et vous allez vous raisonner ou essayer de raisonner les autres. Par rapport à ce problème, par rapport à ce blocage. Soyez patient ou patiente, soyez dans l'attente. C'est un contretemps momentané. Je l'ai bien dit, je suis sûre et certaine que à la lune, tout va se débloquer. Ok, allez, nous allons aller faire un tour avec, hop là,
nous allons... Non, on va aller faire un tour avec celui-là. Ça, c'est rien à voir. Allez, on y va. Quel message? L'amour. L'amour. Le plaisir. Alors, pour certains ou certaines, j'ai l'impression que vous avez fermé une porte à quelqu'un. D'accord? Quelqu'un que vous avez, que vous vouliez plus dans votre vie. D'accord? Et par contre, là, vous allez reprendre le plaisir avec quelqu'un d'autre. Et cette personne va vous sortir de votre fatigue et votre épuisant moral. D'accord? Ok. Pour certains ou certaines... si c'est pas l'amour, ça peut être un partenariat professionnel où vous allez claquer la porte pour reprendre votre plaisir et puis dire ouais ça va, Inch'Allah, moi je m'en vais, ça me plaît plus, ça me va plus, d'accord. C'est un travail qui me fatigue trop, qui m'épuise trop, puis sincèrement les collègues ça va pas du tout, etc., etc., etc. D'accord. On me dit que vous êtes battu contre le vent, vous avez essayé d'y arriver, enfin de réussir, ou de passer outre plein de choses. Vous avez fait peut-être énormément de compromis, mais ces compromis n'ont pas fonctionné, n'ont pas marché. D'accord? Donc là, vous baissez les bras et vous partez sur un autre chemin. De toute façon, on me dit que vous n'avez rien à perdre. On me dit que vous n'avez rien à perdre professionnellement. Donc ça peut parler vraiment professionnellement. Si c'est amoureux, vous avez donné à quelqu'un, vous avez claqué la porte, vous reprenez le plaisir parce que cette personne vous fatiguait, c'était un truc de fou, d'accord? Il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu... Ouais, c'était juste, vous appréciez cette personne, mais il n'y avait pas réellement peut-être des sentiments vraiment amoureux. Vous avez essayé de faire des compromis, ça n'a pas marché, hop, vous tournez le dos, vous partez sur un nouveau chemin, ça ne sera pas une perte, d'accord? Et vous ne voulez pas de réparation avec cette personne, si cette personne revient vers vous, d'accord? Je fais tous les cas de figure. Ok. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Même si vous avez combattu, même si vous avez été tiraillé dans votre tête et que c'était mort pour vous, de toute façon, c'est un mal pour un bien. Hein. Nous avons la compétition, la mort et le cadeau. C'était un mal pour un bien. Que ce soit professionnel ou sentimental, d'accord, c'était un mal pour un bien ce qui s'est passé, cette fermeture. Pourquoi? Parce qu'il y a la victoire qui est derrière. Ok. Allez. On va partir sur celui-ci. Dans la clé des miroirs. Alors. On me dit que vous allez reprendre votre joie de vivre après avoir vécu un échec amoureux. Vous allez reprendre votre joie de vivre après avoir vécu un échec amoureux. Et vous allez reprendre surtout votre tranquillité. Mais peut-être que c'est vous qui avez arrêté parce que ça ne vous convenait pas et vous êtes en train de vous culpabiliser. En tout cas, vous partez sur un grand changement afin de pouvoir vous projeter. La chance revient vers vous pour une belle évolution. Vous en avez rêvé, ça fait longtemps. Hop là. Vous en avez rêvé, ça fait longtemps. Et c'est la victoire. Je recommence. Le changement, la projection, la chance arrive pour vous. Une belle évolution. Vous êtes dans la protection. Vous en rêvez depuis longtemps et c'est la victoire. Waouh! Il n'y a que vous qui savez de quoi je parle. Hein. C'est juste un message. Je ne rentre pas dans les détails là. Hein. D'accord? Allez, on va passer sur celui-ci. Allez,
l'oracle pop. Vous avez besoin de conseils. Mais aussi, vous devez suivre aussi votre intuition, votre propre intuition. On me dit qu'il y a des choses qui vous ont stressé. Il y a des choses qui vous ont rongé. Peut-être que vous avez passé des mauvais moments là récemment. Il y a des choses qui vous grignotaient. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Parce que vous étiez sûr de vous. Vous étiez sûr que vous faisiez des illusions sur quelque chose. Vous étiez sûr qu'il y avait des dissimulations sur quelque chose. Vous saviez pertinemment que ou vous mentiez ou quelqu'un vous mentait. Hop là. Mais écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, vous avez coupé court. Hein. C'est la mort, vous avez la faucheuse est arrivée, vous voulez du mouvement, vous aviez marre que tout ça vous stresse, hein, vous bloque, hein, vous avez demandé conseil, et en fin de compte, vous êtes vite aperçu que c'était qu'illusion. On va continuer. On était sur la mort, et que les choses passent en mouvement. Pour certains ou certaines, sincèrement, c'est la mort par rapport au travail. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Hein. Manipulation au niveau du travail. Hein. D'accord? Vous pouvez garder espoir. De toute façon, vous êtes protégé. Vous avez le savoir et les connaissances nécessaires. Un cadeau va arriver pour vous. Restez surtout positif. Homme ou femme, journal consultant, parce que vous allez retrouver une stabilité. Vous partez sur une nouveauté, d'accord? Vous allez reprendre vos forces, vous avez tout le savoir. Un cadeau arrive pour vous consultant ou consultante, d'accord? Et peut-être que vous allez justement, suite à cette coupure professionnelle, vous allez faire autre chose qui va perdurer. Parce qu'on parle d'un nouvel ancrage pour vous, avec la persévérance, la stabilité et la longévité. Vous allez puiser au plus profond de vous-même, avec énormément de ressources, et vous allez vous lancer dans les affaires. Moi, je vois l'indépendance quand même, hein, avec de l'abondance. Mais on me dit que là, comme tout à l'heure, il y a des obstacles et il y a des défis à affronter. Je ne sais pas pourquoi on vient de me dire jusqu'au 21. Et comme ça s'arrête le 19, là, donc, attendez-vous peut-être le 21, ça on verra la semaine prochaine, parce que je vais faire aussi une guidance comme ça, si ça collabore. Obstacles, défis, blocages par rapport à un foyer, par rapport à une maison, par rapport à un appartement. Vous êtes en transition, là. Vous attendez un document. Il y a des blocages, peut-être pour avoir quelque chose. Pour votre propre épanouissement, vous êtes en transition. Il y a un document qui va arriver. Mais peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas assez claires encore. Hein. On dit que vous serez dans l'indécision la plus totale. On dit qu'il va falloir vous libérer de tous ces fardeaux parce qu'on a la victoire. À chaque fois, j'explique tout ce qui se passe et on finit toujours par la victoire. Hein. Ok, alors, on va aller voir avec celui-ci. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas pris. Et on va finir avec un oracle de l'amour. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Donc, nous avons la série Transformation. La série Chance. La série Abondance. La série Obstacle. Ça, ce sera en dernier. Et la série Désir. Ok? Allez, nous allons partir avec la série Transformation. Alors, quelle transformation vous souhaitez durant cette semaine du 12 au 19 mars? Quelle transformation vous souhaitez? La transformation que vous souhaitez pour certains ou certaines, c'est qu'il n'y ait plus de différence. Vous souhaitez que cette transformation, avec le temps, elle libère des différences que vous pouvez avoir avec quelqu'un afin que plus rien ne vous sépare. Ok. Vous voulez, le deuxième c'est retourner, je la prends. On me dit que vous voulez aussi qu'il y ait beaucoup plus de souplesse. On me dit patienter. On me dit que les gouttes d'eau se creusent et vont devenir pierres. Donc ne vous inquiétez pas. Les épreuves ou les différences qu'il y a qui vous séparent vont devenir beaucoup plus limpides
est beaucoup plus carrée et beaucoup plus forte. Ok, ça c'était la transformation. Alors, la série chance. Allez, on y va. La guidance. Je m'installe sous la voûte céleste, j'accroche mon rêve à une étoile, puis je mets en route pour le transformer en réalité. J'ai l'impression que vous avez besoin de prier, de vous laisser guider par les guides de l'univers. Ça, c'est la série chance. Donc, on est bien. Priez, demandez et vous aurez. Après, la série Abondance. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la série Abondance? Ok. L'amitié. Être ami, c'est déjà ouvrir les portes du jardin d'amour. Donc, il y a peut-être une amitié qui va se transformer en amour. L'implication. S'engager, c'est donner à la relation une chance de grandir et de s'épanouir. Alors, peut-être qu'il va falloir vous impliquer avec quelqu'un alors que c'était juste une amitié et qui peut se transformer en amour. Après, dans la série Désir. Mais il n'y en a qu'une, ok. La passion. Parfois, nos yeux ne voient pas combien notre désir nous précipite dans la folie d'aimer. Waouh, waouh, waouh. Ce que vous voulez, c'est... J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont bouger, hein, sentimentalement, professionnellement. On nous parle quand même de beaucoup de choses dans ce tirage. Hein. Les obstacles. Qu'est-ce qui vous bloque? La manipulation. On en revient. Les effets négatifs. Les influences négatives. Je persévère à vouloir changer les autres, mais ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'on vous manipule. Et on me dit que, suite à cette manipulation, vous êtes essoufflé. Vous vous ennuyez très vite et c'est trop fatigant. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait la fatigue et l'épuisement. Manipulation et essoufflement dans les obstacles. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Allez, nous allons partir. On va partir sur celui-là, pour l'amour, avec l'oracle d'April. Allez, on y va. Un message du 12 au 19. Bon, il y a des désaccords actuellement. Peut-être dans votre tête, hein. Non, oui, dans la tête d'un homme ou d'une femme. Vous êtes en désaccord par rapport à des messages avec quelqu'un. Par rapport à ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Au niveau professionnel, vous êtes en désaccord. Vous, homme ou femme, ou par rapport à un homme ou une femme, par rapport à des messages, d'accord, des lettres, des courriers, des mails, etc. Hein, alors vous voulez ouvrir une nouvelle page au niveau professionnel. Il y a bien un désaccord avec quelqu'un par rapport au professionnel. Mais on me dit que les choses vont s'arranger parce qu'on me parle d'éclosion avec une belle progression derrière. Il va falloir aussi étudier les choses par rapport à ce projet. Pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes en désaccord avec votre patron et vous êtes en train de lui annoncer que vous allez prendre un congé maternité, d'accord, et que ça va le bousculer un petit peu, d'accord, parce qu'on parle d'éclosion, de progression et de fécondité aussi. Donc ça peut être un enfant comme ça peut être de nouveaux projets. Ok. On me dit que là, vous êtes mis en colère durant cet hiver, on est encore à l'hiver. Hein. Vous êtes mis en colère après quelqu'un de votre entourage. On me dit que là, cet hiver, vous êtes mis en colère après quelqu'un de votre entourage. Ah ben, c'est votre entourage proche hein, par rapport à votre couple. On me dit que vous allez reprendre votre énergie. On me dit que vous allez examiner les choses. On me dit que vous avez compris que les choses étaient en train de se dépouiller. On me dit qu'il y a trop de routine. Et vous désirez vous amuser et sortir. On me dit que de toute façon, ça sera que passager. Vous allez devoir faire un choix. Et j'ai le choix de foi. Vous allez devoir faire un choix afin de revoir la lumière, d'un retour sur vous-même. Et vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à faire de choix.
Peut-être que vous n'arrivez pas de faire le choix par rapport à la justice, par rapport à des enfants. On parle beaucoup de choses, hein. Mais on me dit que malgré que peut-être il y a des personnes qui vont vous jalouser au niveau amoureux, d'accord, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous jalouser au niveau amoureux, mais en tout cas au niveau de l'amour, pour cette semaine, c'est le grand succès. Les choses qui changent, les choses qui bougent. Ben oui. Puis on me dit en plus vous allez faire la fête, vous allez fêter quelque chose. Il y a beaucoup d'informations à prendre, d'accord? Comme ça vous parle, si ça ne vous parle pas, c'est parce qu'il y a tellement d'informations dans tout ce que je dis. C'est une bribe peut parler à quelqu'un, une autre bribe peut parler à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez ce qui vous fait clic, hein, des clics, hein, des clics. Hein. Allez, on y va avec les rêves enchantés. On y va. Alors, vous examinez les choses à la loupe. Pour ouvrir une nouvelle page, un nouveau livre de votre vie. Pour sortir des difficultés actuelles. Parce que là, il y a quelque chose qui est mort en vous. Il y a quelque chose vraiment qui est terminé. Vous préférez rester seul ou seul. Enfin, seul ou seul. Ok, avec vos enfants. Pour une renaissance. Ça serait une chance pour vous. Alors, moi, j'ai l'impression, vous êtes en train d'examiner les choses pour ouvrir une nouvelle page de votre vie. Après toutes les difficultés, les choses sont bien terminées et finies. Vous êtes seul, vous tournez en rond peut-être par rapport à votre famille, par rapport à des problèmes familiaux aussi, d'accord? En tout cas, on me dit qu'il y a une renaissance par rapport à ça et on me dit que c'est une grande chance pour vous. Continue. On me dit garder espoir. Visualisez bien les choses. De toute façon, il y a un nouveau commencement qui arrive. Vous avez été patient et patiente. On me dit que maintenant, il est temps de déposer cette croix, ce chagrin et cette douleur et vous débarrasser de ce fardeau qui vous a impacté. De toute façon, c'est la fin d'un cycle. Si c'est 3-9, on me dit que la communication... Une communication va reprendre parce que vous allez guérir, parce que vous avez réussi à terminer et à fermer réellement une porte du passé ou une porte de votre vie. Vous avez réussi à lâcher prise. Les guides vous ont, les guides vous ont aidé. Vous allez reprendre une sérénité, une plénitude. Avec vos enfants ou petits-enfants, d'accord? Si ce n'est pas vos enfants, c'est vos petits-enfants. On parle beaucoup d'enfants, d'accord? On parle d'amour, d'un nouveau départ amoureux, par le hasard. Mais écoutez, on me parle d'un nouveau départ amoureux. Peut-être que cet enfant, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, d'accord? Ou qui a un caractère immature. Désolée, je me suis mangé l'ongle qui était cassé. Donc, l'amour, le nouveau départ, c'était le hasard, ça a été un coup de poker par rapport à un foyer. D'accord? Vous avez épuisé toutes vos ressources et on me dit qu'enfin, vous allez revoir la lumière. Allez, une dernière carte là-dessus. Et vous allez prendre un nouvel ancrage. Pour certains ou certaines, on peut me dire que vous allez pouvoir emménager avec quelqu'un pour prendre un nouvel ancrage. D'accord? Parce que vous avez guéri, vous êtes prête à passer à l'action et de partir sur quelque chose de beau. Voilà, écoutez, vous me direz si ça vous a parlé. Rappelez-vous bien, d'accord? Peut-être que pour cette semaine, ça ne vous parlera pas. Hein, on donne des chiffres, d'accord? 12 au 19, mais ça peut être la semaine prochaine. Vous réécoutez après, d'accord? Ou dans 15 jours, en disant, bon, ça ne s'est pas passé le 12 au 19, ça s'est passé du 15 au 22. Je vous dis n'importe quoi, d'accord? Donc voilà. Écoutez, likez, abonnez-vous, surtout, c'est avec un grand plaisir que j'aime les nouveaux abonnés. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci pour tous les dons que vous me faites pour que ma chaîne perdure et pour que je puisse m'acheter un ordinateur. Merci, merci infiniment. Et puis, tous mes liens sont sous mes vidéos. Donc, vous pouvez voir tous les oracles que j'ai, qu'on m'a offert et que je mets en promotion parce que ces personnes ont besoin aussi de vendre leur oracle.
sur lesquels je me sers et qui me parlent énormément. Je vous embrasse tous, je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à bientôt. Au revoir.